Aujourd'hui, un sujet brûlant, l'évolution de notre Soleil quand il mourra. Âgé à l'heure actuelle d'environ 5 milliards d'années, notre Soleil est à la moitié de sa vie. La mort du Soleil entraînera des conséquences dévastatrices pour toute planète orbitant autour de ce dernier. Avant de mourir, le Soleil évoluera et le spectacle promet d'être fascinant. Malheureusement, l'espèce humaine ne sera plus là pour assister à ce clap de fin. Des étoiles naissent et meurent en adoptant de nouvelles formes et de nouvelles caractéristiques qui engendrent de gros changements dans leur environnement. Avant de parler de la mort de notre étoile, il serait nécessaire de parler de sa naissance. Pour ce faire, je devrais parler de l'explosion d'une supernova, de nuages d'hydrogène et d'hélium, de la masse de Jean, qui est la contraction d'un corps sous l'effet de sa propre attraction gravitationnelle, de proto-étoiles, de réactions thermonucléaires, etc. Mais je risque de perdre quelques personnes en chemin. Je vais donc en venir directement au sujet de cette vidéo. La géante rouge. Dans 4 à 5 milliards d'années, quand le Soleil aura consommé l'ensemble de l'hydrogène présent dans son noyau, il s'attaquera à celui qui constitue l'enveloppe extérieure de son noyau. Les températures des planètes avoisinantes atteindront quelques milliers de degrés. Dans son appétit féroce en quête d'hydrogène à se mettre sous la dent, notre Soleil absorbera toutes les planètes présentes autour de lui. Notre étoile deviendra ce qu'on appelle une géante rouge. Une géante rouge est très lumineuse, mais sa température est plus basse. C'est lié au manque d'hydrogène. Il continuera malgré tout son processus nucléaire en utilisant l'hélium qu'il aura accumulé durant son existence. La géante rouge transformera cet hélium en molécules de carbone et d'oxygène. Mais cette étape est extrêmement instable. Elle conduira à l'effondrement du noyau sur lui-même, donnant naissance à une naine blanche. Les couches supérieures, quant à elles, seront expulsées par la pression de radiation et formeront une nébuleuse planétaire. La naine blanche. Durant cette phase, la naine blanche continue de consommer l'hélium qui lui reste. Sa température avoisine alors les 3000 degrés Celsius. Cette naine blanche, d'un diamètre comparable à celui de la Terre, perd de la masse. Cette étape met à nu le cœur de l'étoile. C'est l'étape finale d'une naine blanche. Ainsi, pendant plusieurs milliards d'années, cette dernière se refroidit jusqu'à devenir une naine noire. Cependant, ce phénomène n'a encore jamais été observé. Nous pouvons désormais affirmer que notre étoile terminera comme une très grande majorité des étoiles de notre univers. En effet, très peu d'étoiles, considérablement plus massives que notre Soleil, termineront quant à elles leur évolution de manière plus spectaculaire, sous forme de supernova. Une supernova est l'ensemble des phénomènes qui accompagnent l'implosion d'une étoile. En résulte une explosion gigantesque et une augmentation brève mais très grande de sa luminosité. J'espère que ce sujet vous aura plu. N'hésitez pas à liker, donnez vos avis en commentaire et abonnez-vous pour en apprendre davantage sur d'autres sujets.